Je vais vous parler de la guerre des clans. Le passage que je vais vous lire, c'est deux chats, Plume Grise et Cœur de Feu. Ils cherchent un passage pour aller à une assemblée. Un gémissement ténu parvint soudain à ses oreilles, malgré le hurlement du vent et le grondement du torrent. « Attends, tu as entendu ?» Aussitôt sur le qui-vive, les deux chasseurs tendirent l'oreille. Le bruit se répéta. C'étaient les cris affolés de chatons en détresse. Cœur de Feu les chercha des yeux partout, même dans les arbres. « Où sont-ils? Je ne les vois pas !» Le matou cendré agita la queue en direction des rochers du soleil. « Là-bas !» s'écria-t-il. « Ils vont se noyer !» Les tourbillons avaient poussé un matelas de branches et de débris contre les pierres. Deux petits s'y tenaient en équilibre précaire, le visage déformé par la peur. De violents remous s'attaquaient au radeau sur le point de repartir à la dérive. « Viens !» hurla le rouquin. « Il faut les aider !» Il respira à fond et s'engagea dans la rivière, suivi de son compagnon. Aussitôt trempé jusqu'aux os, un froid paralysant envahissait peu à peu ses pattes. À chaque pas, le courant menaçait de l'emporter. Quand l'eau lui arriva jusqu'au ventre, Plume Grise s'arrêta net. « Cœur de Feu !» geignit-il. Sa quasi-noyade, quelques lunes plus tôt, expliquait sa terreur. Son ami se retourna pour le rassurer. « Reste là, je vais essayer de les pousser vers toi. » Ils étaient très jeunes, sans doute pas encore sevrés. L'un noir, l'autre gris. Ils avaient la fourrure plaquée contre le corps, les yeux écarquillés de terreur. Quand ils le virent, ils se mirent à progresser vers lui. Mais le radeau de fortune fit une embardée et l'eau les recouvrit quelques secondes. Leurs gémissements reprirent aussitôt de plus belle. « Ne bougez plus !» s'écria le matou, qui résistait désespérément contre le courant. L'espace d'un instant, il imagina monter sur le rocher et hisser les nouveau-nés avec lui. Trop dangereux. Leur perchoir finirait par être submergé. Le mieux était encore de pousser leur pauvre embarcation vers Plume Grise. Son ami s'était déjà installé en aval, en bonne position pour attraper le radeau. « Allons-y !» marmonna Cœur de Feu, à la grâce du clan des étoiles. Agrippé au tas de branches, il s'avança dans le courant. Les deux chatons jetèrent des cris plaintifs avant de se recroqueviller sur eux-mêmes. Il entendit alors Plume Grise à proximité. « Cœur de Feu, par ici !» Il poussa son fardeau vers la voie. Les branchages lui échappèrent et il se retrouva sous l'eau. Sur le point d'étouffer, il battit des pattes pour regagner la surface. À quelques pas de lui, le matou cendré allait et venait sur la rive affolé. Il y était presque. L'espace d'un instant, le soulagement envahit Cœur de Feu. La vision brouillée, il chercha des yeux ses protégés. Horreur! Le radeau commençait à se disloquer. Impuissant, il vit les branches céder sous le poids du chaton gris et le minuscule animal tomber à l'eau.